Bonjour à tous et bienvenue dans les guidances du mois de mars 2018, signe par signe. Alors si jamais ces guidances trouvent peu ou pas de résonance avec vous, je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Si vous ne les connaissez pas, je mettrai en dessous de la barre d'infos tout ce qu'il faut pour que vous puissiez les trouver. Voilà. Donc pour ceux qui me connaissent, contente de vous voir enfin, contente que vous me voyez enfin, contente de pouvoir surtout vous proposer enfin ces guidances sous ce format parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais le faire. Enfin, j'exagère un petit peu, ça faisait pas non plus 10 siècles, mais bon, voilà, il fallait le temps, ça y est, le moment est arrivé, je suis contente. C'est fait, c'est lancé, on y est. Défi relevé. Voilà, et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, je suis chamane. Donc je propose des guidances, mais aussi des soins d'énergie, la naturopathie, des massages, tout un tas de trucs que vous pourrez aller voir sur ma page Facebook. Il y a déjà des services qui sont mis en ligne. Il y en a d'autres qui suivront, tout comme le site internet qui est encore en cours. Et sinon, pour ceux qui ont envie d'avoir un peu plus d'informations sur le sujet et qui s'intéressent davantage, on va dire, de pousser, vous pouvez nous rejoindre sur mon groupe La Dame Ibérienne. Voilà. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire directement, soit sur Messenger, soit à la dame ibérienne tout attaché, gmail.com. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de mars à tous et prenez soin de vous. Alors, pour effectuer votre tirage, ce mois-ci, j'ai utilisé tout d'abord le tarot mythique de Giovanni Caselli. Et ensuite, pour un message supplémentaire, guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. On va commencer d'abord par le tarot mythique avec 3 cartes qui seront début, milieu et fin de mois. Et on verra ensuite seulement après pour le message complémentaire des anges. Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2018. Bon, alors comme on est au milieu du mois quand même, quand j'ai fait le tirage, j'ai demandé pour plutôt avoir milieu de mois, fin de mois et début du mois d'avril. J'ai une carte qui est tombée, je crois qu'on va rester sur le mode 4 cartes à partir de maintenant jusqu'à la fin des signes, j'ai l'impression. Donc on va commencer par la première carte. Donc la première carte, ça peut expliquer, on va dire, début du mois de mars ou voire même un peu plus loin avant dans le temps. Donc votre première carte, c'est le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, je crois que c'est les cancers qui l'avaient eu. Alors pas à cette place-là forcément, mais alors, le 7 de bâton, c'est la carte de la lutte, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et comme je l'ai déjà dit, de toute façon, l'un est le reflet de l'autre. Hein. Donc on voit sur la carte clairement des hommes qui sont en train de s'affronter. Mais même si c'était une lutte qui a pas été agréable, comme peut l'être tout combat d'ailleurs, en tout cas vous étiez prêts. C'est pas quelque chose qui vous a pris au dépourvu. Là, il y a une notion d'égal à égal. Il y a même celle d'une compétition possible avec un adversaire à notre taille. Donc avant, là, pendant un moment, vous avez dû vous défendre, vous avez dû défendre vos croyances, vos idées, vos projets, ce que vous souhaitiez, ce dont vous aviez envie. Et il y a peut-être aussi certains qui ont dû faire face à de la jalousie, de l'envie ou de la convoitise, peut-être même du vol. Parce que malheureusement, vous savez très bien que dès qu'on réussit quelque chose ou qu'on a l'air en tout cas de renvoyer cette image, ça renvoie également les autres à leur propre situation qui est peut-être pas toujours aussi belle que ce qu'ils imaginent ou ce qui est vraiment. Hein. Mais du coup, voilà, ça manifeste. Au lieu de retrousser leurs petites manches, voilà, il y a des gens qui préfèrent décrier sur les autres, c'est beaucoup plus facile. Donc bon, ça a pu être le cas de certains, hein, mais je dis pas forcément pour tous. En tout cas, par contre, ce qu'il y a de bien avec cette lutte, dans son aspect plus positif, c'est que ça permet de se dépasser
c'est stimulant aussi, hein, quelque part, une lutte. Et je pense qu'elle a été là justement pour vous obliger à ça. Et du coup, ça vous a permis de prendre davantage de confiance en vous, d'utiliser votre créativité aussi. Euh, Ça vous a permis de voir jusqu'où vous étiez prêt justement à vous battre pour. Alors pour, comme j'ai dit, ça peut être n'importe quelle situation. Bon, généralement les bâtons c'est plutôt professionnel et matériel. Mais bon, ça peut aussi être des disputes dans un couple. Enfin, ça peut être vraiment sur plein de plans différents, hein. En tout cas, j'espère que vous avez réussi à surmonter ce moment sans vous laisser abattre ou décourager. Mais que vous avez pu garder justement les leçons, les prises de conscience que tout ce moment-là vous a permis, quoi. Et puis aussi, ce moment, il était là pour vous apprendre à vous détacher justement de l'extérieur, que ce soit par justement les critiques blessantes, etc. du monde extérieur, mais surtout à vous battre pour vous. Euh, C'est-à-dire que ce pourquoi vous vous êtes battu, ça ne devait pas être pour faire plaisir à quelqu'un. Vous comprenez, c'était vraiment quelque chose de vraiment important, j'ai presque envie de dire primordial, pour vous. Donc maintenant, on va voir la suite pour vous. Alors, donc on a dit milieu du mois de mars. Ah bah c'est déjà mieux, hein. Roi de denier. Vous voyez, elle est toute solaire, cette carte. On voit un homme, là, sur son trône, une couronne, des deniers à ses pieds, une grande maison derrière. Franchement, très, très lumineuse comme carte. Donc bon, je pense que après justement toutes les luttes qu'il y a pu avoir, là, il y a comment dire, il y a beaucoup plus de calme. Je sais pas si on peut dire d'harmonie, je dirais plutôt moins de tension. Je veux dire, par exemple, si vous aviez des problèmes financiers, là, a priori, bon, ils ont l'air d'être réglés. Alors, je dis pas que ça va se faire en 5 minutes, hein, non plus, ça. Mais que ce soit par, comment dire, par une amélioration de la gestion, hein, ça ne veut pas dire non plus que vous avez gagné 1 million d'euros au loto. Simplement que bon, voilà, au moins c'est rétabli. Alors, le roi de denier, ça peut donc être un homme. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Mais bon, ça peut représenter aussi quelqu'un d'extérieur, hein. Le roi de denier, généralement, ça représente les signes de terre, donc taureau, vierge et capricorne. Ça peut être également votre conjoint, ça peut être votre patron. Donc, ou ça peut être un ami, par exemple, qui a plutôt de bonnes conditions de vie et qui peut également vous aider. Donc, toujours pareil, si on vous tend une perche pour vous aider, surtout, acceptez-la, n'hésitez pas, hein. Des fois, il faut savoir un peu mettre son orgueil de côté. En tout cas, voilà, c'est un homme à qui à qui tout a l'air de réussir, hein. Il a l'air bien installé, dans une bonne situation matérielle. Euh, donc, on peut se dire que si cette personne a été mise sur votre route, c'est-à-dire que si c'est pas vous, en tout cas, les qualités de cet homme-là, qui sont, lui, il est quand même plutôt pragmatique, il est fort, victorieux. Surtout, il a le don de concrétiser des idées dans le matériel. S'il est venu à vous, c'est pas pour que vous vous sentiez en soi moins bien ou quoi, ou que vous l'êtes. Au contraire, c'est qu'en réalité, vous avez ces potentiels en vous, vous avez ces capacités en vous, et s'il a été mis là, sur votre chemin, c'est justement pour vous en faire prendre conscience et vous amener, vous aussi, à concrétiser des choses. Je pense aussi que vous avez pas mal d'idées. Vous avez peut-être des projets sous le coude, j'allais dire sous le feu. Ouais, c'est peut-être ça, sur le feu, oui. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est peut-être pas forcément facile.
Si par exemple ça se passe mal au travail et que en plus vous avez peut-être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes de santé aussi également, forcément c'est pas évident comme ça de se dire bah, allez hop, je plaque tout et puis je vais voir ailleurs si la pelouse est plus verte. Comme ça en un claquement de doigts, hein, ça se fait pas comme ça non plus du jour au lendemain. Moi je penserais plutôt pour quelqu'un d'extérieur. Mais bon, en attendant, ça n'empêchera pas que bon, ça apaisera un petit peu là toutes les tensions qu'il y avait pu avoir. Euh, mais malgré tout, même si c'est un peu plus calme, on continue de vous dire il y a encore des défis qui vont être à relever. Hein, alors ça ne veut pas dire non plus que ça va être des défis insurmontables. Vous ne faites pas une montagne tout de suite. Là, ça va plus dans le sens de prendre conscience et confiance en vous. Voilà. Voilà ce que je vois déjà pour cette carte-là. Donc maintenant, on va aller regarder le fin de mois et l'amoureux. Alors, vous voyez, sur l'amoureux, il y a un homme devant, 3 femmes derrière. Alors, c'est marrant parce que dans le tarot traditionnel, en fait, il a le choix entre 2 personnes. Là, vous, carrément, vous en avez 3. Donc, on peut se dire qu'il y a encore plus de possibilités que prévu. En tout cas, la carte des amoureux dans le tarot, déjà, c'est une arcane majeure, donc ça veut dire que son message est particulièrement fort. Mais en plus, c'est la carte du choix et de l'hésitation. Et ça, sur tous les plans. Généralement, c'est vrai qu'elle est quand même plutôt liée au domaine sentimental. Hein, où peut-être qu'il y a un homme qui est arrivé dans votre vie, ou vous êtes avec quelqu'un, mais il y avait des conflits avant, donc bon, vous savez pas si vous devez rester avec lui. Ça peut être une association avec quelqu'un par rapport au professionnel. Ça peut être tout un tas de choses. Hein. Après, on verra bien selon votre situation. Euh, voilà, ça peut être un nouvel arrivant, comme ça peut être déjà quelqu'un qui est déjà là, installé, en place. La période de lutte que vous avez eue donc avant vous a peut-être permis de faire ressortir justement vos valeurs, celles que vous voulez avoir en fait hein, dans votre vie et, ça, et je comprends mieux maintenant du coup pourquoi on avait eu la carte en fait de l'iris que je vous avais mis sur Facebook en attendant votre tirage, qui est la carte de la mise au point. Il y a effectivement l'air d'avoir un certain rééquilibrage à faire. Alors, est-ce que c'est un rééquilibrage à faire, comment dire, dans vos finances? Est-ce que c'est dans vos énergies? Est-ce que, par exemple, vous privilégiez pas plus le professionnel que le personnel? Voilà, ça pareil, à voir. Mais en tout cas, il y a on vous dit ici de ne pas trop vous hâter non plus dans votre choix. Hein, de prendre votre temps. Le roi de Denis, là, pour moi, il vient en conseil. Il faut savoir faire preuve d'une certaine sagesse. Hein. Vous en êtes capable en plus. Mais voilà, on ne prend pas de décision comme ça avant même d'avoir pensé au moins aux répercussions que ça pourrait entraîner derrière. Faut déjà avoir l'esprit clair hein, pour pouvoir faire un choix vraiment. Donc ça rend quand même les choses un peu instables hein, quand même en cette fin de mois de mars. Hein. Ça amène un peu de confusion quand même, hein, l'amoureux. Et comme c'est une arcane majeure d'ailleurs, on peut avoir des associations plus supplémentaires, par exemple avec le 7 de bâton. Ça confirme vraiment la situation difficile qu'on a pu avoir au niveau pro ou matériel et pour laquelle il faudrait vite prendre quand même malgré tout
un comportement différent. Voilà, pas forcément tout de suite une décision, mais au moins sortir des peurs, des doutes. Déjà faire ce premier pas, ça serait pas mal. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous encourage à être davantage brave, à entreprendre davantage de choses, à vous exprimer et de ce de manière plus explicite aussi. Euh, ou alors, comme on parlait au début par exemple d'adversaires à votre taille, peut-être aussi tout simplement d'avoir l'honnêteté de reconnaître que l'autre est plus fort, d'abandonner et de lui laisser la place. Ça, le choix, quoi, quel qu'il soit, il vous appartient. Hein. Mais bon, moi, je suis plus sur la notion de... Pour moi, ça serait plus ici de vous dépasser. Ça va plus dans le sens là. Je ne vous vois pas forcément abandonner. On verra bien les cartes suivantes. Mais là, on vous conseille, on vous invite vraiment à utiliser votre créativité pour trouver des solutions, arranger tout ça, rééquilibrer aussi. Puis bon, bah voilà, hein, dans le domaine amoureux, si vous êtes déjà en couple, ça peut être une rivalité. Pour ceux qui sont célibataires, et ben vous, ça va être plutôt plusieurs possibilités. Alors c'est peut-être pour ça aussi que ça risque de vous prendre la tête. En tout cas, vu qu'avant, enfin si on est sur le plan sentimental, si avant c'était la lutte, ça veut peut-être dire que vous avez eu des relations qui ne sont pas forcément terminées super bien, que ça n'a pas été simple, que ça n'a pas été facile. Bon, ce qui est bien quand, entre guillemets, quand une relation se termine, c'est de prendre le temps derrière et d'observer pourquoi ça n'a pas marché. Donc quand vous allez avoir des choix qui vont se présenter à vous, et il va y en avoir pléthore, euh, prenez le temps de ne pas refaire la même chose. Hein, de bien observer qui vous avez en face de vous pour pas retomber dans les mêmes schémas, quoi, tout simplement. Euh, voilà. Et oui, et en association avec le roi de denier, là par contre, ça va faire sortir le côté angoisse, hein, force d'hésitation, voire désorientation complète. Possibilité aussi de nouveaux traitements d'un point de vue médical, déménagement possible, location, achat. Pour certains, désaccord avec des enfants. Alors là, plutôt des adolescents ou avec leur père ou avec votre conjoint à cause de problèmes financiers. Alors on va regarder maintenant ce que vous avez pour le début avril. Ah, vous avez encore une arcane majeure. Vous avez le fou. Alors le fou, que j'aimais pas avant, moi, mais parce que je l'avais dans le tarot de Marseille classique, il est quand même différent. Enfin, je trouve qu'il faisait un peu plus peur, alors que là, c'est un jeune homme tout frais, qui a l'air d'avoir peur de rien, qui sort de sa cabane. Alors c'est marrant, moi ça me fait penser quand même à l'arrivée du printemps, hein, là qui pointe le bout de son nez. On voit derrière un soleil qui se lève. Ici en plus, plutôt que de boucler la boucle, enfin de finir en tout cas dans le tarot de Marseille, là c'est lui qui ouvre la marche. Donc ça donne vraiment une idée de nouveau départ, de commencement. Bon là il y a la jeunesse et la fougue, on a peur de rien, on saute dans le vide, on ose, on va vers l'inconnu, on tente sa chance. Donc ça... alors, il y a plusieurs choses. Déjà, si vous étiez dans... Là, si on part sur le plan sentimental, plutôt, on va dire, si vous hésitez justement entre plusieurs personnes, ça peut être entre quelqu'un qui ressemble au roi de denier, puis quelqu'un qui ressemble plutôt un petit peu au fou. Hein. Donc, je ne sais pas si vous étiez plutôt avec l'un ou plutôt avec l'autre. J'aurais plutôt tendance à dire celui-là. Mais ça peut également dire que bah voilà, vous étiez comment dire justement avec quelqu'un et puis finalement après réflexion, je vais pas dire que vous prenez la poudre d'escampette, mais en tout cas vous vous libérez. Voilà, vous avez envie d'aller voir ailleurs, vous avez envie
d'arrêter, hein, fini la lutte, là c'était plus possible, voilà. Vous reprenez votre liberté et puis vous y allez gaiement, voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans cette carte, il est joyeux. Je dis pas que ça vous fera pas de peine de quitter la personne, mais si c'est le choix que vous faites, en tout cas, vous avez l'air de très bien le vivre. J'irais presque même jusqu'à dire que c'est un soulagement. Puis pour ceux qui sont célibataires, hein, ça veut plutôt dire qu'avant, vous avez eu des relations qui étaient quand même plutôt chaotiques, voire même qui sont peut-être même mal finies, mais qui ont permis de vous faire prendre conscience justement peut-être de ce que vous vouliez plus, hein, à savoir que par contre, vous aviez peut-être plutôt envie de vous diriger vers un homme comme ça. Voilà, vous allez avoir l'embarras du choix. Maintenant, voilà, tirer des conclusions des expériences que vous avez eues avant, et puis, comment dire, prenez le temps quand comment dire, les différents choix se présenteront à vous, vraiment justement de pas prendre le premier qui vient, c'est pas exactement ça que je veux dire, mais de pas trop vous hâter, de pas trop vous presser dans votre choix. Voilà, tout simplement. Gardez bien les yeux ouverts, n'ayez pas peur d'aller vers des gens qui sont justement différents de ceux que vous avez eu avant, puisque bon, manifestement avant, c'était pas top, quoi, mais voilà. Ça peut être sur le plan professionnel, finalement, ça y est, on a enfin décidé de faire le saut, d'aller vers un autre travail, peut-être même justement un travail indépendant où on a pu ce patron là sur le dos ou ses collègues avec qui on se fritait tout le temps, enfin, et qui justement c'était toujours dans le combat, la lutte, etc. Là, franchement, moi je vois vraiment une certaine délivrance sur cette carte. Et, euh, et comme j'ai regardé un petit peu aussi en fond de paquet, vous voyez là on a le 4 d'épée. Et vous voyez le 4 d'épée, il a l'air tout zen, en mode méditation. Donc je pense que justement tout le travail que vous allez faire là pendant ce mois de mars jusqu'au début avril, donc, euh, tout ce travail de rééquilibrage, ça va vraiment vous être profitable. Là, ça va vous permettre justement d'enfin prendre une décision, quoi. Là, justement, toutes ces histoires de mise au point, au moins, là, ça y est, c'est bon, quoi. Maintenant, le fou, il nous donne aussi d'autres messages, puisque lui aussi, du coup, en association avec les lames mineures, ça nous donne des choses en plus. Donc, avec le 7 de bâton, euh, avec le 7 de bâton, on parle de lutte pour préserver son indépendance, ses opinions, et de ne pas hésiter à faire des choix audacieux. Car c'est au prix du courage que vous vous en sortirez. Et avec le roi de denier, la nécessité de se remettre en question, donc c'est bien ça, hein, l'histoire de mise au point, tant au niveau de la santé qu'au niveau matériel ou autre. Hein. Enfin voilà, en tout cas, on revient ici, ça insiste là du coup pour la peine sur l'idée d'indépendance. De faire les choses, vous voyez quand je vous parlais de l'enfant intérieur, c'est de revenir à ce que soi on veut vraiment et pas par rapport aux autres. On ne veut pas aller à tel endroit parce que il y a une personne qui aimerait bien qu'on y aille. Non, c'est si on doit y aller, c'est parce que nous, on y trouve réellement un intérêt, on pense que ça va vraiment nous faire du bien et pas pour faire plaisir aux autres. Hein. C'est pas tout à fait dans ce sens-là. Donc ici, on ne se laisse pas influencer. Le fou aussi, ça peut être oui, la possibilité d'un départ, mais ça peut être aussi à l'étranger, par exemple. Voilà. Voilà. Donc on va regarder maintenant le conseil qui vous a été donné par les anges pour cette période. Et on a le chakra sacré. Alors c'est pareil, hein, elle fait quand même très printanière hein, cette carte.
Là, on la voit avec le panier qui est en train de semer des fleurs, comme si c'est elle qui était en train justement de, comment dire, de semer le printemps, en fait, quelque part. Alors, je vais vous la lire parce que je sais que la mise au point n'est pas terrible pour ça. Alors, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Bon, ça va être un chakra qu'il va falloir bosser hein, pour vous aider un petit peu. Et c'est les béliers aussi hein, qui les avaient eus en conseil. Enfin, ils avaient eu la même carte que vous, si je ne m'abuse. Donc, toujours pareil, hein, comme Iris hein, le disait, purification aussi. Ça sera pas mal, que ce soit de votre corps, par exemple une détox, que ce soit au point de vue des énergies en vous faisant un soin, que ce soit peut-être aussi en allant vers des médecines un peu plus naturelles, en revoyant votre alimentation, en évitant de vous mettre la tête avec des médocs qui malheureusement ne vous aident pas autant que vous pouvez l'imaginer. Même si dans certains cas, voilà, je peux comprendre que ça calme un peu, mais franchement, c'est pas une solution. Hein. Ça vous met dans un cocon et puis dès que vous en sortez, au final, vous avez peur de... Je veux dire, ça n'a pas réglé les problèmes entre-temps. Donc ça fait encore plus peur. Donc enfin bon. Après, chacun son opinion sur le sujet. Mais bon, en tout cas, sachez une chose, c'est que vous êtes particulièrement réceptif, et ça surtout au niveau du corps. Hein, au niveau des énergies, vous faites un peu éponge. Donc, voilà, si vous voulez que ça vous cause un petit peu moins de problèmes, va falloir revoir un petit peu ça, quoi. Après, rien ne vous empêche d'aller demander conseil à qui vous voulez. Hein. En tout cas, ça vous dit aussi de faire attention parce que dès que justement on a des énergies négatives qui viennent un peu à nous d'une manière ou d'une autre, il y a deux manières de le gérer quand on est hypersensible. C'est soit ça nous rend complètement confus, soit ça nous engourdit. Donc voilà, au moins déjà d'en prendre conscience, c'est pas mal et du coup de pas être englouti, hein, englué dedans. Voilà. Hein, essayez de vous désengluer de ça. Essayez de vous libérer si vous pouvez. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, vous inquiétez pas, et puis vous n'êtes pas les seuls. Mais bon, ça va quand même dans le sens du mouvement. Hein. Moi, je la trouve jolie cette carte. Elle a des couleurs quand même plutôt claires. Là, franchement, mis à part la carte du début qui est assez sombre, les autres, elles restent quand même assez lumineuses. Hein. Puis comme je vous l'ai dit, après, vous allez y arriver. Donc, si vous donnez les moyens, si vous arrivez à sortir un peu de votre mental, là, de la peur, des doutes, de la confusion, etc., franchement, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. Voilà, il me semble que c'est tout ce que j'avais à dire, parce que bon, le reste était déjà marqué sur la carte, donc évitez tout ce qui est toxique pour vous, hein, les gens comme les situations, comme le reste. Et puis moi maintenant, je vais vous lire la marche à suivre qui est donnée dans le livret. Pardon. Alors, allongez-vous dans un endroit calme et dites à haute voix en silence. Archanges Raphaël et Michael, je vous en prie, venez désintoxiquer mes corps physiques, émotionnels, énergétiques et mentaux, ici et maintenant. Inspirez et expirez profondément pendant que les archanges vous purifient. Peut-être sentirez-vous des frissons ou des petits picotements durant le processus, ce qui est le signe positif du progrès. Quand votre corps s'apaise, dites « Cher archange, merci pour votre assistance. Je vous prie de m'aider à rester enraciné et protégé dans l'amour et la lumière de Dieu. » Alors, je précise, Dieu, c'est selon vos croyances. On ne parle pas de religion ici. Cette prière réduira les besoins en produits chimiques parce que le service que ceux-ci vous rendaient auparavant sera devenu
métaphysiquement un peu inutile, pardon. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée. Voilà. Donc, ouais, on va vers ça, hein, plutôt. Et puis vers ça, hein. Voyez, c'est là, ça vous attend. Donc, il va y avoir encore un peu d'instabilité, il va y avoir encore un peu de défis. Peut-être pas y avoir que des moments sympas, mais bon, je pense que ça sera quand même moins pire que le gros moment de lutte là que vous avez eu avant. Donc voilà, si vous arrivez à prendre conscience de où ça pêche un petit peu au niveau de l'équilibre et de faire ce qu'il faut, ben il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que vous y arriviez pas. Voilà. Donc ben voilà, hein. J'espère que cette guidance, en tout cas, vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, moi j'aime bien avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, vous pouvez m'encourager, j'ai mis aussi une petite cagnotte en dessous. Et puis surtout, prenez soin de vous, hein. Je vous embrasse fort. Au revoir.